On va même commencer par là. Bonjour Monsieur Tournant. Bonjour Monsieur Lémergie. C'est ce qui s'est terminé le plus tard hier soir avec le PSG qui jouait à Monaco. C'était la 4e journée de Ligue 1. 4e match, 4e victoire pour le PSG. Attention, là, je vous sens, c'est la routine, là, maintenant. Bah, ça commence. À peine. C'est le début. Ils comptent déjà à 3 points d'avance sur leur premier poursuivant. On regarde ce qui s'est passé hier soir sur le Rocher, avec donc le PSG champion en titre qui se déplaçait à Monaco, 3e de la précédente saison. Et les Parisiens n'ont fait aucun cadeau à leur haute ouverture du score par Edinson Cavani avant l'heure de jeu. 15 minutes plus tard, Cavani s'offre un doublé. L'Uruguayen bien servi par Ibrahimovic. Et à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, un 3e but, Ezequiel Lavezzi, bien aidé par son compatriote argentin recrue star de l'été, Angel Di Maria. Le PSG n'a toujours pas encaissé de but en 4 rencontres. Plus tôt dans la journée, Bordeaux sur sa pelouse a battu Nantes 2-0, but de Cazerie et Gagic. Les Girondins gagnent 4 places et sont 10e. Nantes en perd 4 et se retrouve 8e. Un dernier résultat de foot avec Bastia qui quitte le podium après sa défaite à Saint-Etienne 2-1. But stéphanois signé Perrin et Esseric. Saint-Etienne 7e et les Bastiais sont 6e. Voilà pour le football. On va quitter les pelouses pour un autre type de terrain, avec un sport qu'on voit rarement à la télé, c'est de la motocross, et un Français qui est devenu champion du monde hier. Ça se passait aux Pays-Bas. Ce garçon, c'est lui, regardez, en interview, il s'appelle Romain Fèvre. Il s'offre une couronne mondiale alors qu'il reste encore 2 étapes de championnat du monde cette saison. Hier à Essen aux Pays-Bas, il a terminé 2e des courses, mais il a cumulé assez de points pour décrocher le titre. À 24 ans, il roule pour la première fois cette année en MXGP. Et William, c'est la catégorie reine de motocross, bien sûr, vous le saviez. Sur asphalte, cette fois-ci, c'est quoi ça? C'est des 250, 300, 500? Ça, c'était la motocross. Ouais. Alors, je vous donnerai exactement le centimètre cube. Mais c'est la plus grosse catégorie en motocross. Ça, c'est en MotoGP. C'est un autre Français, il s'appelle Johan Zarco. Il a 25 ans, il a remporté son 5e Grand Prix de la saison. Il est en tête du classement mondial. Début de saison difficile pour les rugbymen toulonnais. Ils sont en rouge. 3e journée du top 14. 3e défaite pour les champions d'Europe en titre. Battus 24-9 par Castres. Les Castrés qui ont inscrit 3 essais. Ce dernier de Julien Serron. Les points au pied sont de Urda Piata. Et en tête du classement, c'est Clermont et Toulouse, William. Vous savez qu'il y a la Coupe d'Europe de basket qui va débuter à Montpellier. Ce sera en fin de semaine. Les Bleus se préparent. Ils se préparaient jusqu'à hier. C'est avec un dernier match à se passer en Allemagne. Une victoire pour terminer cette préparation. Regardez, avec les Bleus qui terminent donc leur série estivale de matchs amicaux sur un bilan de 8 victoires pour 2 défaites. Les Français, hier, sont allés battre l'Allemagne 68-63. Victoire difficile. Gelabala a inscrit 12 points, Boris Dio 13. Début de l'Euro pour la France, ce sera dimanche face à la Bosnie-Herzégovine. America's World Series, la régate préliminaire de la Coupe de l'Amérique 2017. 2e rendez-vous, ça se passait à Göteborg en Suède. Les équipes se défient sur des AC-45. Ce sont des catamarans volants de 13 mètres avec des voiles rigides. Victoire de Emirates Team New Zealand et le français Groupama Team France emmené par Franck Hamas est pour l'instant dernier du classement provisoire. Alors il n'y avait pas beaucoup de vent. Le vainqueur de l'ensemble de ces régates préparatoires affrontera Oracle, le Defender, celui qui a gagné. Et ça se passera en 2017 aux Bermudes. Et on va terminer avec un trail, l'UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, la reine des courses en montagne, William, écoutez-moi bien, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. 2300 inscrits avec des paysages splendides. Alors je ne sais pas si les concurrents ont vraiment eu le temps d'en profiter parce qu'ils ont couru et bien couru. Victoire d'un Jurassien, il s'appelle Xavier Thévenard. En 21h, 9 minutes, il a 27 ans. Il remporte l'épreuve pour la 2e fois. Chez une dame, Nathalie Mauclair, en 25h, 15 minutes. 170 km en 21h, William, ça fait quand même du 8 km/h tout le long. Même quand vous faites votre petit jogging le dimanche, 8-9 km/h. Oui, plutôt à l'aise, avec le sourire à la fin. Et même, ils ont encore du souffle pour répondre aux interviews. Oui, ça vous arrange. Oui, c'est toujours mieux. Merci. De rien. À plus tard. On continue.